édition du journal de Moroc TV. Les deux sujets que nous vous proposons aujourd'hui abordent des pages de l'histoire locale. Nous ferons tout à l'heure une grande randonnée en montagne à la recherche d'un vestige d'un passé récent. Mais avant, un petit rappel de ce qu'était la vallée de Chamonix avant que les Montchus l'envahissent. Un sujet préparé par Emma, Ilana, Anaël, Darius, Esteban et Axel. Au milieu du XVIIIe siècle, les habitants de la vallée de Chamonix vivaient dans des conditions très difficiles, surtout l'hiver, quand la neige tombait en abondance et recouvrait les chalets. Si on avait la chance d'avoir une vache, forcément on avait du lait. Si on avait du lait, on pouvait produire du fromage, on pouvait produire du beurre pour sa consommation personnelle. Et si on avait la chance d'en avoir plus, on pouvait également le vendre au marché, ce qui permettait d'avoir des revenus supplémentaires. Les grands glaciers des Bossons et des Bois descendaient jusque dans la vallée et les habitants en avaient très peur. Ils étaient aussi tout effrayés de s'aventurer en montagne à laquelle on prêtait alors des pouvoirs diaboliques. Seule une poignée d'hommes s'y aventuraient, chasseurs ou cristalliers, afin d'améliorer leur existence et de résister à la pauvreté. Ce sont deux voyageurs anglais qui ont bouleversé l'avenir de la vallée et lui permettent l'essor qu'elle a connu jusqu'aujourd'hui. Ils s'appellent Windham et Pocock et vont extasier devant le glacier des Bois et colporter partout en Europe la beauté de la mer de glace. Ils arrivent le 21 juin à Chamonix et ils arrivent avec des hommes armés tellement ils ont peur de ce qu'ils vont trouver au pied de ces montagnes. Ces montagnes qui, comme je vous le disais tout à l'heure, effraient. On en a peur, on pense même parfois qu'il y a des monstres dans les montagnes et on représente le glacier comme un dragon qui descend dans la vallée. Finalement, ils rencontrent les habitants du village et expliquent leur souhait d'aller un peu plus sur la montagne et de découvrir un peu plus la montagne. Donc ils vont partir le lendemain, ils vont marcher pendant à peu près 3-4 heures et ils vont arriver sur un site qui est mondialement connu aujourd'hui, c'est le site du Montanvert, depuis lequel, devant eux, ils ont l'impression de voir une mer gelée d'un coup. Ils vont l'appeler la mer de glace. Un scientifique genevois, Horace Bénédicte de Saussure, va alors avoir l'idée de mesurer la pression en haut du mont Maudit, devenu aujourd'hui le Mont Blanc. Il offre une énorme récompense à celui qui l'aidera à gravir le sommet pour y installer ses instruments. Un jeune cristallier de 25 ans y voit alors l'occasion d'améliorer ses conditions de vie et décide de trouver l'itinéraire pour atteindre le sommet. Sa première tentative est un échec, mais avec l'aide du docteur Paccard, il parvient finalement au sommet du Mont Blanc le 8 août 1786 vers 6 heures du soir. À partir de ce moment, la vallée va alors attirer les scientifiques et les grands aventuriers du monde entier et les habitants vont devenir peu à peu des guides pour tous ces gens. Avec les premiers touristes, l'hôtellerie va se développer autour des 3 grands hôtels et les guides vont se regrouper en compagnie après que les premiers accidents mortels de clients en montagne ne montrent la nécessité d'organiser la profession. Le milieu du XIXe siècle est l'âge d'or de l'alpinisme où la plupart des premières ascensions des grandes faces des Alpes sont réalisées sous l'impulsion de l'alpiniste anglais Edward Whymper. Les grandes familles de guides chamoniards marquent leurs exploits en montagne tels les Crozes, Charlet, Ravanel ou Devoissous. Mais c'est en 1924 que Chamonix devient vraiment une station de sport d'hiver reconnue avec l'organisation des premiers Jeux olympiques d'hiver de l'histoire. Nous sommes sur la piste des premiers vestiges du téléphérique qui mène en haut du Mont Blanc. Nous essayons de retrouver des fouilles et des câbles pour essayer de retrouver ce truc comme ça. Ça fait 20 minutes qu'on marche. Je pense qu'on a dû monter à peu près 600 mètres.
Mais il nous reste franchement encore beaucoup de chemin à faire. Sur la montée, on a retrouvé une sorte de vieille cabine abandonnée. Mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire. À tout à l'heure. Nous avons peut-être trouvé la preuve du téléphérique de Chamonix. Nous avons peut-être trouvé un quartier de la route du téléphérique. Voilà, arrivé à la gare de téléphérique, la Para qui montait jusqu'en haut de l'aiguille du Midi à une époque de 1900. Nous sommes arrivés. On vous invite à embarquer dans notre magnifique télécabine qui a 100 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous espérons que vous avez aimé ces 2 pages d'histoire locale et que vous les partagerez sur vos réseaux sociaux. Demain, nous vous proposerons un documentaire sur notre bivouac dans la vallée de Barberine. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir des alertes régulièrement. Très bonne soirée!